Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le budget de la recherche et enseignement supérieur est presque concomitant à l'examen du projet de loi de programmation pour la recherche. Il est donc destiné à traduire les grandes orientations définies par ce texte, ainsi qu'à rendre crédible sa trajectoire budgétaire. La crise sanitaire que nous traversons, couplée d'une crise économique et sociale, dont nous ne connaissons pas encore toute l'ampleur, nous rappelle le caractère vital de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, ainsi que la nécessité d'investir massivement à court terme et à long terme. Pendant trop longtemps, la recherche française a subi des coupes budgétaires drastiques, qui se sont logiquement traduites par l'érosion de la recherche scientifique française à l'international. Par exemple, en 2015, la France n'occupait plus que le 7e rang mondial en nombre de publications dans les revues scientifiques. À ce titre, nous pouvons également regretter l'échec de la France à atteindre un objectif fixé de 3% du PIB consacré à la recherche en 2020, alors même que d'autres y sont parvenus. Je pense notamment à la Suède. Dans ce contexte, nous ne pouvons que nous féliciter de l'augmentation des crédits alloués à la mission d'enseignement supérieur et de la recherche, même si nous n'assistons pas à un choc budgétaire tel que nous l'aurions souhaité en passant la programmation de 10 ans à 7 ans. C'est tout de même, à périmètre constant, une augmentation des crédits de paiement dédiés à l'enseignement supérieur et à la recherche de 579 millions d'euros. La mission interministérielle bénéficiera en outre d'un apport conséquent de crédits en provenance de la mission Investissements d'avenir, puisque le 4e programme d'investissement d'avenir qui vient d'être lancé comporte une enveloppe de 7,5 milliards d'euros en faveur de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Cependant, les modifications de la maquette budgétaire de la mission, le transfert de crédits vers la mission de plan de relance rendent parfois peu lisible la réalité des crédits de cette mission. Le financement de la recherche sera accompagné par 4 autres vecteurs que sont la mission plan de relance, les programmes d'investissement d'avenir, les contrats de plan État-région et le programme européen Horizon Europe. Ce dernier verra d'ailleurs ses crédits augmenter après l'accord trouvé à Bruxelles le 10 novembre dernier. Pour 2021, les crédits des missions formation supérieure et recherche universitaire et vie étudiante connaissent une augmentation de 2,3% des crédits. Cette augmentation des crédits trouvera son application dans la revalorisation très attendue des salaires des chercheurs et des personnels de l'enseignement supérieur. Elle permettra de poursuivre et de renforcer l'attractivité des carrières qui, je pense, en ont extrêmement besoin. Considérer les universitaires et les chercheurs passe donc par une reconnaissance accrue de leur rôle dans la société, une gratification honorable. La crise sanitaire ayant entraîné un taux de réussite très élevé au baccalauréat, le nombre de nouveaux inscrits à l'université progresse cette année de 1,9%, c'est-à-dire de 28 700 étudiants. Il est donc nécessaire d'absorber ce flux très significatif et le budget 2021 prévoit une hausse de 20 000 places à l'université, dont 10 000 au titre du plan de relance et 10 000 au titre du plan étudiant. Ces dernières années, malgré les efforts budgétaires déployés par le gouvernement, la hausse tendancielle du nombre d'étudiants s'est traduite par une érosion progressive de la dépense moyenne par étudiant. Elle passe de 11 290 en 2014 à 10 110 en 2019. Le rapporteur spécial a regretté l'absence d'une réflexion plus globale sur le devenir de l'enseignement supérieur français à moyen terme. Nous partageons son constat. Les moyens consacrés à la vie étudiante sont en hausse de 134 millions d'euros. La revalorisation des bourses étudiantes et leur augmentation sur critères sociaux sont une bonne nouvelle. Nous approuvons aussi évidemment le passage du prix des repas universitaires à 1 € pour les boursiers. Mais cette année universitaire s'annonce difficile pour les étudiants et il faudra accorder une attention toute particulière aux plus fragiles d'entre eux. À ce titre, notre groupe souhaite attirer votre attention sur la paupérisation dramatique d'une partie des étudiants. Notre collègue Olivier Henno l'a rappelé lors de la dernière séance, lors des questions d'actualité, la crise que nous traversons augmente les demandes d'aide alimentaire. Au Restos du Cœur, la moitié des personnes accueillies a moins de 25 ans. Certains étudiants privés de ressources complémentaires
dues aux restrictions sanitaires se voient dans l'obligation de sauter des repas faute de moyens, ce qui est insupportable. L'université doit aussi prendre garde à ne pas rater le virage du numérique. Les images d'amphithéâtres bondés lors de la rentrée témoignent d'un respect plus qu'incertain des conditions sanitaires, alors que la volonté de tous est de protéger au mieux les étudiants. Nous saluons l'engagement du ministère qui a prévu 35 millions d'euros pour la transformation pédagogique et numérique. Toutefois, ce renforcement des services numériques aux étudiants sera-t-il suffisant ? Enfin, nous souhaiterions attirer votre attention sur la situation des Crous. Avec la crise sanitaire, ils ont subi des pertes d'exploitation considérables au titre de leur activité de restauration et d'hébergement. Si ces pertes ont pour le moment été compensées, ces structures dont la situation financière est fragilisée doivent faire l'objet d'un suivi attentif. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, le groupe Union Centriste votera les crédits de la mission d'enseignement supérieur et de la recherche.